fais descendre Jiang Nanshu. Je veux rompre les fiançailles. Je suis entrée dans le livre. Je suis devenue celle qui ne supporte pas d'être sur le point d'être répudiée et qui a sauté dans la rivière, Jiang Nanshu. C'est à ce moment-là, après avoir sauté et été sauvée, grande sotte. Digne, ton système de dégoût général est en ligne. Les missions sont les suivantes. Tu ne m'as pas menti, hein? Tant que j'aurai accumulé 100 points de dégoût, que la famille Jiang et Lu Qinyan me détestent tous, je pourrai emporter 10 milliards et retourner dans mon monde d'origine. Oui, actuellement, le score est de 89. Dès que le score sera au maximum, tu pourras emporter 10 milliards et retourner dans ton monde d'origine. D'accord. 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 Jiang Nanshu Suran est déjà de retour. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'embêter Lu. D'accord. Je vais l'embêter, c'est sûr. Qinyan. Qu'est-ce que tu fais? Yunchuan, ça va? Ça va. Jiang Nanshu, comment peux-tu faire ça? T'es qui, toi? Tu joues au Poméranien? T'arrêtes pas d'aboyer pour un rien. Jiang Nanshu, surveille ton langage. C'est ma copine. Pas étonnant que le beau gosse Lu ne s'intéresse pas à toi. Suran, il y a 3 ans, était déjà élégante et distinguée. Pas comme toi, toujours aussi maladroite. J'ai vraiment de la peine pour Yunchuan, d'avoir une sœur aussi embêtante. Oh, sérieux? Tu as de la peine pour mon 5e frère? C'est le matin que tu as de la peine, à midi, ou le soir? Et si tu n'as pas assez de temps, mon pauvre 5e frère? Jiang Nanshu, tais-toi. Je n'ai que Yunchuan. Pourquoi tu veux semer la discorde entre moi et Yunchuan? Je n'ai pas demandé combien de petits amis tu as. Pourquoi tu paniques? Cette montre à ton poignet, ce n'est pas mon 5e frère qui te l'a offerte, hein? Ça je l'ai acheté moi-même Yunchuan, regarde-la. Quelle grande tasse de thé. Toi. Jiang Nanshu, arrête de semer la discorde. Aveugle bien fait pour toi, de faire avoir par une femme. Tais-toi. Jiang Yunchuan, ce petit chou. Je n'ai pas de cours du soir, moi. Pourquoi tu m'as traîné ici? Tant pis. Je suis morte de sommeil. Je retourne au dortoir dormir. Ma colocataire. On dirait que c'est ma bonne ennemie. Demain, je vais la voir. Celle que j'avais avant. Une ingrate qui profite, ceux qui ne savent pas, croiraient que c'est elle la fille de la famille Jiang. Fantôme, fantôme. Quoi? Comment se fait-il que tu sois là? Je ne suis pas là. Alors où suis-je? Dans la rivière? Nanshu. Nanshu, tu vas bien? C'est vraiment super. Je pensais que tu t'étais noyé. Un jeu d'acteur si mauvais. Comment ai-je pu me laisser convaincre de sauter dans la rivière? Elle a l'air pas d'avoir ce genre de cervelle. Ma bonne copine. Je vais bien. L'idée que tu m'as donnée avant était vraiment géniale. Lu Qinyan. Il n'a effectivement pas rompu nos fiançailles. Non, pas rompu. Effectivement alors, la personne derrière elle qui ça peut être. Au fait, tu n'as pas d'autre bonne idée? Je veux tout de suite me marier avec Qinyan. Oh, d'accord, laisse-moi réfléchir. Dépêche-toi. Suran, cette méchante femme, va bientôt rentrer au pays. Dès qu'elle sera de retour, elle va sûrement me voler mon Qinyan. J'ai une idée. Demain, Suran vient à notre école en tant qu'étudiante invitée. Elle ira forcément à la fac d'économie pour voir le beau gosse Lu. Demain, tu fais comme ça. Regardez, La fille élevée dans une porcherie revient. c'est la 1e fois. Pareil que apostrophe. Elle a même sauté dans la rivière. Bien fait, il veut la lune. Et en plus, si méchant. Toi, c'est comme ça que tu es devenue dépressive, avant, non? Parce qu'à l'époque, tu n'étais pas vraiment méchante. Mais moi, c'est différent. Je vais être méchante jusqu'au bout. Qinyan, je viens te voir pour flirter. Lâche-moi d'abord. Pas question. Suran n'est pas encore là, je ne te laisse pas partir. Aïe. Jiang Nanshu, tu l'as fait exprès? Comment savais-tu que Suran viendrait? Pourquoi il demande ça tout d'un coup? Est-ce qu'il a entendu?
L'enregistrement de ma conversation avec Shen Qian. Il vient me demander des comptes. Oui. Oui, je l'ai fait exprès, et alors? C'est de la faute de cette garce de Suran, qui a insisté pour revenir en Chine et jouer la mignonne. Maintenant, Qingyan est à moi. Toi, tu ferais mieux de retourner d'où tu viens, et d'y rester. Je suis revenue seulement pour le travail. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Je passais juste par là, je n'avais pas l'intention de te chercher. Qingyan, ma bouche, elle aussi, vient juste de passer par ici, elle n'avait pas l'intention de t'embrasser, hein, toi. Toi quoi toi? Dépêche-toi de partir. Suran, le réalisateur te cherche. Trouve un moyen de détruire Jiang Nanshu. Alors, comment se fait-il que tu saches que Suran allait venir? C'est elle qui a trouvé un moyen de me le dire. Après avoir autant dénigré son amour de jeunesse, il doit me détester à mort. Je pensais que Suran était le pion qui rendrait l'élu fou. Mais maintenant, Jiang Nanshu est encore meilleur. J'ai bien fait de ne pas annuler les fiançailles ce jour-là. Nanshu, tu peux pas être un peu plus réservé? Réservé? C'est quoi, ça? Ça se mange? Est-ce que ça sent aussi bon que Qingyan? Cette bouche, elle a du répondant. Quand on la mettra devant ma mère, ça fera son effet. Oh non, oh non. J'ai oublié que j'ai cours. Qingyan. Je reviendrai plus tard, et je t'embrasserai au passage. Bye. Nanshu, pourquoi tu as agi sans permission? J'avais vraiment envie d'embrasser Qingyan. C'est pas le sac que Jiang Lei a montré? Qian. Comment tu as l'argent pour acheter un sac en édition limitée? C'est un ami qui me l'a offert. Au fait, Nanshu, tu peux venir avec moi chez moi? J'ai peur que mon père, s'il est Saoul, me frappe à cause du sac. Mais si tu me raccompagnes, ce sera différent. D'accord. Effectivement, ce sera très différent. Toi, tu vas juste te faire taper. Mais si j'y vais, je vais devenir sourde. Allons-y. Oui, on y va. C'est chez moi. Papa. C'est celle dont je t'ai parlé. La fille riche et belle. Jiang Nanshu, la fille de la famille Jiang. Celui qui l'épousera, aura vraiment de la chance. C'est vrai, hein? Je viens de me rappeler que j'ai oublié point d'acheter du thé d'abord. Je vais jeter un œil au magasin à côté. Tellement pressé? Alors je t'attends, pour t'offrir un beau cadeau. Tonton. Je vais bien te chouchouter. Merci, tonton. C'est un petit geste de ma part. J'espère que tonton ne le prendra pas mal. Petite Jiang. Tu es attentionnée. C'est normal. Cependant, je ne pensais pas que tonton vivait si mal. J'ai donné des centaines de milliers à Qian. Elle ne vous en a pas donné un centime? Quoi? Des centaines de milliers? Moi, je n'ai pas vu un seul centime. Papa. Où est l'argent? Quel argent? Où est l'argent? Frappe, frappe. Tu as frappé ma rivale. Alors tu ne peux plus me frapper, hein? Où est l'argent? Je ne sais pas de quel argent tu parles. Tu ne sais pas? Je t'ai dit, frappe-la. Et tu ne peux plus me frapper. Pourquoi tu n'écoutes pas? Gay, Qian et son père se battent. Vite, signale. Signale. Jiang Nanshu, tu m'as fait perdre un œil. Comment tu vas me dédommager? Qian. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne sais pas non plus. Pourquoi ton oncle a soudainement pété un câble? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'est pas fou.
C'est de l'intimidation, de l'intimidation. Il mérite de mourir en prison. Jiang Nanshu. Tu l'as fait exprès. Tu as comploté avec lui pour me nuire, hein? Tian Tian, c'est toi qui m'as demandé de t'accompagner chez toi. Je ne sais pas non plus pourquoi ton oncle a soudainement agi comme ça. Et puis c'est toi qui as dit que tu aimais ton père plus que tout, que tu ne voulais jamais te séparer de lui. Tu as juste perdu un œil. Mais ton oncle a perdu sa liberté. Il va être interné en hôpital psychiatrique. Alors pardonne-lui cette fois. Putain, la grande sainte à côté de moi. Elle devrait remplacer la statue de Notre-Dame. Non. Je ne peux pas laisser passer ça. Yang Nanshu. Il est temps de rentrer. J'arrive. Au fait, Tianshan, l'hôpital psychiatrique de ton oncle, je vais l'aider à en trouver un. Occupe-toi de te soigner tranquillement. Rends. Inutile. La prochaine fois, si tu es aussi stupide, ne compte pas sur moi pour nettoyer derrière toi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? D'abord, guéris-toi. Ensuite, Celui-ci est pas mal. Celui-là aussi. Qu'est-ce qui est pas mal? L'hôpital psychiatrique. Quoi? Ma fille? Tu commences déjà à chercher? Mieux vaut s'y prendre tôt, on est tranquille. Je pense que... Tu es si pressé de m'y envoyer? Quoi? Alors je veux la meilleure chambre. C'est pour le père de mon camarade de classe. Pourquoi tu t'incrustes? Alors je n'ai pas besoin d'y aller? Non. Tu peux encore patienter. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas encore le moment. Quand est-ce que je pourrais y aller? Si tu veux y aller, tu peux y aller maintenant. Je t'en trouverai une bonne. Bon, ce n'est pas nécessaire, je peux encore attendre. Laisse-moi réfléchir. Ce vieux, il semble que... À cause du décès du troisième frère, il a été choqué. Et puis il a appris que le frère aîné avait été ruiné par une entreprise rivale. C'est pour ça qu'il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, papa, je voulais juste te demander, si tu veux un cadeau. Tu n'as pas bientôt ton 19e anniversaire? Donne-moi juste de l'argent. Comme ça, si un jour vous me détestez à un point tel que vous me mettez à la porte, je ne finirai pas dans la rue. On dirait que toutes ces années, nous avons vraiment blessé Nanshu. C'est pour ça qu'elle, sachant que sa famille allait avoir des ennuis, elle n'a pas voulu nous sauver. Papa. Alors? Ta sœur peut vraiment prédire l'avenir? Papa, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu fais là? Papa veut qu'on rentre ensemble. J'ai des trucs à faire aujourd'hui. Rentre d'abord. Qu'est-ce que tu peux bien avoir à faire? Je vais faire en sorte que ma chère ennemie récolte ce qu'elle a semé. Elle a tout préparé pour qu'après l'avoir raccompagnée, son père alcoolique vienne souiller mon honneur. Même si au final il n'a pas réussi, il m'aurait rendu sourde d'une oreille. Comment pourrais-je ne pas lui rendre l'appareil? Ça te regarde pas. Tian, on y va. C'est idiote. Je n'ai jamais vu quelqu'un courir autant à sa perte. Merde. Ils osent toucher à ma fille. Où en sont ce père et sa fille maintenant? Jiang Nanshu s'en est déjà occupé. Ce n'est pas assez sûr. Ta sœur est dans une situation particulière. Tu dois la protéger. En plus, si tu as l'occasion, continue à vérifier cette histoire de pensée. Mon frère, tu peux me laisser manger tranquillement tout seul? Non. Papa a dit que je te protège bien. Si les pensées de Jiang Nanshu se réalisent, alors ma déesse Yueyue. Tu trouves que Lin Yueyue est comment? Jiang Nanshu, regarde vite. Ton fiancé vient manger avec toi. Qingyan, un câlin. Jiang Nanshu, t'as pas honte? En public comme ça, tu fais un câlin comme ça? Je fais un câlin, c'est mon fiancé, et alors? Si tu veux, je peux aussi te faire un câlin en privé. Tu parles? Je ne veux pas de tes câlins. Bien, il n'y a rien entre elle et moi. Ne te trompe pas. Comment pourrais-je aimer une femme aussi méchante? Bien sûr que je plaisantais. Je n'aime que mon Qingyan. Je n'aime personne,
Je veux juste offrir à tous les beaux garçons un foyer. Donc, quand est-ce que Luchinien va rompre les fiançailles? J'attends encore de recevoir les 10 millions pour m'éclater un peu. Aïe. Jiang Nanshu, si tu oses encore me toucher une seule fois, tu ne pourras jamais annuler les fiançailles. Mange d'abord. T'es malade ou quoi? Qui a envie de manger avec toi? Quoi? Tu ne veux pas manger avec moi? Bien sûr que si. J'ai déjà commandé pour toi. On n'attendait que toi. Assieds-toi. Jiang Nanshu, ta façon de faire la difficile c'est un peu ringard, non? Même Suran sait que Yan n'aime pas les châtaignes, et toi, tu lui en as servi exprès. Quelle histoire de faire la difficile? Qui aurait cru que ce prince de la haute société pékinoise était si difficile? Les châtaignes sont tellement bonnes, pourquoi il n'en mange pas? C'est vraiment donner de la confiture à des cochons. Je l'ai fait exprès. Je voulais juste que mon cher Chinien se souvienne de moi, mais je suis vraiment trop bête, même pour une si petite chose, je n'arrive pas à bien faire. Yan, à l'époque, ton histoire avec Suran, on la connaît tous. Cette femme stupide et sans cervelle, elle n'est pas à ta hauteur. Tant que Suran est encore en Chine, dépêche-toi de rompre avec elle. Oh, le premier toutou de Suran se met à défendre sa déesse, hein? Tu aimes Suran? Qu'est-ce qui se passe? Comment il a découvert si vite? Ce pote veut lui piquer sa meuf. Mais Shengan fait vraiment du lèche-cul. Dès qu'il voit Suran, il ressemble à un paon qui fait la roue frénétiquement, pour un aveugle, un paon mâle. Il aime Suran. Alors vas-y, drague-la, ne la laisse plus interférer entre Chinia et moi. Yan est mon pote. Comment pourrais-je draguer Suran? Jiang Nanshu, me fais pas de la provoxe. Yan, je n'ai pas d'autres intentions envers Suran. Elle n'a que toi en tête, je la considère comme une petite sœur. Oui, oui, oui. Moi aussi, je ne considère les mannequins masculins que comme des grands frères. Si tu l'aimes, vas-y, drague-la. Je n'ai aucune relation avec elle. Oser tenir tête au prince du cercle de la capitale, quel courage. Yan, tu ne trouves pas que c'est un peu injuste pour Suran? Elle a quand même pour toi abandonné son travail à l'étranger. Elle l'a fait pour elle-même. Les 30 millions d'avant ont déjà racheté les sentiments. Shengan, ne parle plus d'elle devant moi. Rentre chez toi et demande à ton père de l'emmener se faire examiner le cerveau. C'est toi qui devrais te faire examiner le cerveau. Toute ta famille devrait se faire examiner le cerveau. Tu parles d'une façon à te faire frapper. Si t'étais pas plutôt pas mal, je te mettrais par terre. Tu ne pars pas avec tes frères? Ce sont des frères adoptifs. Toi, tu es ma sœur de sang. Bien sûr que je reste ici avec toi. Si c'était le mois d'avant, je serais trop contente. En plus, je lui aurais raconté que le 5e frère, à cause de son rôle de petit frère, attraperait une grave maladie et, après l'apparition des symptômes, mourrait d'une mort atroce. Tout ça, je le lui aurais déballé. Pour l'avertir de se tenir loin de la femme fatale. Maladie grave? Ma sœur. Que penses-tu de l'Inueyu? Une bonne femme. La candidate idéale pour être la femme du 5e frère. Derrière elle, il y a au moins 3 sugar daddies. Je vais accélérer un peu son processus de vie. Quand il s'en rendra compte, il me détestera grave. Yunchuan, ah, tu es vraiment là. Ne t'approche pas. Yunchuan, Tu es vraiment là. Ne t'approche pas. Yunchuan, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien. En fait. Je suis un peu allergique à toi ces derniers temps, reste loin de moi. Jiang Yunchuan. Tu oses me traiter comme ça? D'accord. Je m'en vais maintenant. Ne regrette pas mon départ. Non. La 5e sœur ne peut pas s'enfuir. Vas-y, cours après elle. Mais, Mais quoi? Mais? Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. petite sœur, tu le savais déjà? Devant l'école, son protecteur l'attendait. C'est pour ça que tu m'as fait courir après elle? Je suis vraiment abandonné. Petite sœur, c'est toi la meilleure pour moi. Tu as dû te tromper. Ça, c'était clairement le père de Yueyu.
Son papa. Après tout, un parrain reste un père. Merde, alors Jiang Nanshu me laisse vraiment crever? Si je n'avais pas été si odieux avant, elle ne m'aurait pas envoyé à la mort. Petite sœur, à partir de maintenant, je serai gentil avec toi. Tu avais raison avant. J'aurais dû rompre avec elle depuis longtemps. Je vais aller lui dire que c'est fini. Fini, bonne occasion. Lin Yueyu, je t'ai donné une chance. Demain, j'emmène mon frère au café. Si tu arrives à le récupérer, c'est à toi de jouer. T'avais pas dit 15 heures? Ah, Viguet. Pourquoi tu es si pressé? Quand les filles sortent, elles sont toujours très soignées. Être Yueyue veut te laisser un dernier beau souvenir. Regarde. Yueyue amène son papa Ao pour clarifier. C'est qui? Je sais pas. Ce n'est pas ce qu'on avait dit, c'est différent. Pourquoi tu fais la tête? Non. Voile, il n'a pas vu le papa? Pourquoi tu poses encore cette question? Est-ce que Lin Yueyue a changé de papa? On regarde encore. Peut-être c'est son oncle. Oh là là. T'étais censé amener ton père. Pourquoi t'as changé de père? Ça, Et ça, c'est quoi? C'est ça que tu as dit, le dernier beau souvenir? Les manières occidentales. T'as jamais vu? C'est quoi ce délire? Lin Yueyue, pourquoi tu as amené le papa devant mon double Viget? Quelle manière? Un bisou de l'après-midi? Regarde. C'est un bisou d'adieu. Un bisou d'adieu, oui, un bisou d'adieu. T'as mis du temps. Gage. C'est lui, hein? À ton avis? C'est déjà assez dur d'être abandonné. Et en plus, sans le savoir, avec 3 hommes en contact rapproché. Alors toi aussi, tu faisais partie de leur jeu. Comment j'ai pu sortir avec une femme aussi dégoûtante? Non. Alors, ma chère petite sœur. Et ça, c'est qui? Ça, c'est probablement son oncle. Yueyu, si innocente, non? Ça, c'est sûrement son oncle. Elle entretient son oncle. Au secours. J'ai l'impression que l'air ici est un peu trop frais, comme ta pure camarade Yueyu. On peut rompre quand tu veux. On verra une prochaine fois. Non, c'est pas vrai. Encore, mon maître de la gestion du temps. Entre les allers et retours, qui ne serait pas perdu. C'est quoi ce café? C'est l'aquarium de Yueyu. Ça, c'est le père, non? Oui. Le sugar daddy assis sur ses genoux. Merci, ma sœur. Si ce n'était pas toi qui avais organisé cette cérémonie de rupture, je n'aurais jamais su de ma vie qu'elle les avait cachés sous la couette et m'avait berné. De rien. C'est plutôt un chaos, non? Lin Yueyu est folle. Pour se venger de moi, elle préfère abandonner ce gros poisson qu'est mon frère 5 et l'utiliser pour me KO. Ah, s'il te plaît, aide-moi. Mon harceleur tordu, c'est le 5e fils de la famille Jiang. Aide-moi à lui cacher cette fois-ci, d'accord? Lin Yueyu, t'exagères, là. Amener le sponsor devant mon frère 5, passe encore, mais en plus tu lui balances en pleine face. Vous? Moi, je suis tordu? Même si je suis tordu, je ne suis pas aussi tordu que toi, Lin Yueyu. T'es vraiment sale. J'ai vraiment été aveugle pour avoir aimé une femme comme toi. Si ce n'était pas ma sœur, je n'aurais jamais su que tu as, en un après-midi, vu 3 mecs. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. On est foutu. Jiang Nanshu, tu m'as menti. Tu m'as dit que tu allais m'aider à me réconcilier avec Yun Chuan. En réalité, tu voulais juste dénoncer publiquement ma prétendue liaison avec un autre homme, c'est ça? Je te jure que non. Qui aurait cru que tu jouerais à ce point? Regarde toi-même. C'est bien toi qui as envoyé ça? Tu m'as dit de jouer la comédie quand il ferait nuageux. De faire une mise en scène pour que ton 5e frère croie en mon innocence. Je te faisais tellement confiance. Et voilà comment tu me traites.
J'ai même vérifié la météo 15 jours à l'avance. Le jour le plus nuageux était dans une semaine. Et encore, c'était ensoleillé avec passage nuageux. Nuageux? De quel nuageux tu parles? J'ai bien écrit demain, non? Désolé. Il y a une faute de frappe. Allez, on y va. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Essaie de la toucher, pour voir. Yunchuan. Écoute-moi. Et toi? Je t'ai trop laissé de liberté. Je te préviens, si tu oses encore me harceler, je dévoilerai tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait. Je verrai comment tu feras pour rester à l'école. Par égard pour le passé, je te laisse tranquille cette fois. Mais à l'avenir, ne reparais plus devant moi. Nanshu, sois tranquille, 5e frère te protégera. Alors, merci hein. Toi et Lin Yueyu, partez ensemble. Petite sœur, rentrons d'abord à l'école. D'accord. Cette histoire à la con, je m'en fous. Tant mieux, je vais coincer Luchignan en rentrant, pour lui donner des marrons. Qingyan. Tu as pensé à moi hier soir? Pas le temps. Tu t'es fait examiner le cerveau? Oui, bien sûr. Tu crois que j'ai une fleur sur le visage? Pourquoi tu dis ça? On voit bien que c'est de l'herbe, et c'est ma préférée, le beau gosse de l'école. Qingyan. Mon amour pour toi, c'est comme cette châtaigne, quand on l'ouvre, elle est pleine de toi. Veux-tu accepter mon amour? Tu peux me laisser passer? Que dois-je faire pour entrer dans ton cœur? Je suis vraiment triste. Mission du jour accomplie. Et si demain je faisais un scénario d'ivresse et de provocation, je vais boire un verre en boîte. Boire, danser, faire la fête toute la nuit. Comme ça, j'aurai une excuse pour commander quelques mannequins. Je suis trop maligne. Pour l'instant, il semble que les autres ne peuvent pas entendre les pensées de Jiang Nanshu, sauf le jeu. Même s'il n'a pas l'air de réagir, même si le ciel s'effondrait, il ne changerait probablement pas d'expression. Donc je n'ai pas encore compris si je devais trouver une occasion ce soir pour le tester, Yann. On va boire un verre ce soir? Lu, le canon de l'école, a un rendez-vous nocturne avec la nouvelle starlette Suran. Suran tourne dans une série à l'école d'à côté. Une si bonne occasion, comment pourrais-je ne pas y être? C'est parti. Suran. Jian Nanshu t'es malade? Ranran t'a rien fait. Oh, les protagonistes sont tous là. Enfin mon tour. Comment ça elle a le droit de venir voir mon fiancé et pas moi? Suran ose dire qu'il n'est pas venu pour toi. Mademoiselle Jiang, vous vous méprenez, ce n'est pas ce que vous pensez entre lui et moi. C'est moi qui ai appelé Yang Ranran n'y est pour rien, arrête de faire des histoires. Qu'est-ce que tu gagnes à la protéger? Où est cette petite mignonne de Suran? Non mais qui es-tu, madame? Il faut respecter l'ordre d'arrivée pour se disputer, j'ai pas fini de me disputer. Cette petite Suran ose s'en prendre à mon mari. Aujourd'hui, je vais lui mettre une claque. Si tu oses l'aider aujourd'hui, je te frappe aussi. Dégage. Vous déchirez d'abord. Je vous en prie. Voici la petite mignonne, Suran. Eh, grosse, tu gueules quoi? Ah, ton mari moche, qui voudrait de lui? Et elle, hier, dans le salon privé du bar, buvait avec ses mecs. Cette femme est si mauvaise, sans aucune décence, vraiment une garce. Même mon mari, dans ses rêves, crie son nom. Hier, j'ai juste bu avec le réalisateur et les investisseurs, normalement, je n'ai rien fait de mal. Finalement, j'ai été emmenée. Ce n'était personne du bar, aucune de ces personnes. Qu'est-ce que tu regardes? Celui qui t'a ramené hier, ce n'était sûrement pas Qingyan. Ces photos sur le forum sont forcément retouchées. Je pense que tu te trompes de personne.
Elle, hier soir, n'a passé la nuit avec aucun homme, y compris moi. Qui sait si vous avez couché ensemble? Tu la défends tellement, tu es forcément son homme. Je dois bien maintenir le personnage de mon petit frère. Il faut que je le tienne bien. Tu racontes n'importe quoi. Même si c'est un homme, c'est mon homme quand même. C'est moi sa future femme. Yann, tu vas vraiment abandonner Suran? Il y a 3 ans, sans Suran, tu serais déjà mort. Maintenant, pour 30 millions, tu as oublié notre amitié. Shen, arrête. Il semble que le moment aujourd'hui ne soit pas idéal. On reparlera de ce que tu voulais dire une autre fois, puisque Jiang Nanshu est ma fiancée, je vais prendre soin d'elle. Quant à l'amitié dont tu parles, Lu Qingyan a dit qu'il allait prendre soin de moi. Non, non. Il faut annuler ce mariage. Mais Lu Qingyan ne sait pas pourquoi il fait n'importe quoi. Ne parle tout simplement pas d'annulation. Espèce d'idiot. Arrête de faire le mort. Qu'est-ce qui se passe, bordel? puisqu'il n'en parle pas, tu n'as qu'à le faire toi-même. Bonne idée. Laisse-moi faire une scène. Quoi, vous deux, vous avez vraiment quelque chose, et des sentiments? Qu'est-ce que vous voulez discuter dans mon dos? Je sais. C'est à cause de ma présence qui bloque votre amour. N'est-ce pas? Vous voulez que je plie bagage et que je parte, hein? Lu Shaya rompons les fiançailles. Je ne veux plus être la pauvre victime de l'amour. Demain, je vais chez l'élu pour rompre les fiançailles. Demain, elle ne va pas vraiment venir chez l'élu, hein? Mademoiselle Jiang, comment êtes-vous venue? Je suis venue pour rompre les fiançailles. Désolé, je dois d'abord en informer madame. D'accord, d'accord. Allez-y vite. Quelle règle ridicule. Madame, monsieur, mademoiselle Jiang est arrivée. Elle est vraiment venue. Mademoiselle Jiang, je vous en prie. Bien. Si j'étais arrivée un peu plus tard, j'aurais envisagé de me pendre à la porte de la maison Lu pour m'amuser, pour donner à Madame Lu un peu de choc. Veuillez patienter. Il y a un lac. Et si je descendais me baigner tout à l'heure? Pour stupéfier la famille Lu et réussir à rompre les fiançailles. Ne sautez pas. Je ne saute pas. Pourquoi je sauterais? Ferme-la, toi. Tu voulais sauter dans le lac tout à l'heure. Ce fils idiot. On a eu du mal tout à l'heure à éviter le sujet du saut dans le lac. Tu parles toujours de ce qu'il ne faut pas. Qui a dit que j'allais sauter dans le lac? Est-ce que vous pouvez entendre mes pensées, ou quoi? C'est évident, non? Tu as vu le lac tout à l'heure, tes yeux brillaient. Je te dis, ma sœur, est-ce que la dernière fois, quand tu as sauté dans la rivière, tu n'avais pas assez d'eau dans la tête? Tu veux en remettre? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Arrête-toi. Tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Oncle, tante, ne restez pas debout. Entrons d'abord. D'accord. Xiaolu a vraiment pensé à tout. Regardez ce Xiaolu, et regardez-vous. C'est de ta faute. Tu m'as fait souffrir avec toi. Qu'est-ce que j'ai à voir là, dedans? C'est bien une famille de rien, pour avoir élevé une fille pareille. Non. Madame. T'es qui? Où est Monsieur Lu? Nanshu, tu ne dois pas être impoli envers Madame Lu à ce point. Va chercher Monsieur Lu. Oui. Je ne laisserai jamais une personne aussi vulgaire que toi entrer dans la famille Lu. Madame Lu, pourquoi tu m'attaques personnellement? Je cherchais juste la poutre, c'est tout. Même ça, c'est pas permis. Pourquoi tu cherchais la poutre? C'est à cause de toi. Tout à l'heure, si tu ne reconnais pas ton histoire avec Suran, je me pendrai devant Monsieur Lu. Ne te pends pas. Lui est infidèle, pourquoi c'est toi qui te pends? Chut. Petit malin, t'as eu peur, hein? T'as transpiré, hein? Oh là là,
J'aurais dû d'abord sauter dans le lac artificiel pour me baigner. Si je sors maintenant et saute, ça devrait encore être à temps. Je t'en supplie, ne saute pas. Tant pis. Il fait un peu frais. Je n'y vais pas finalement. Si j'attrape un rhume, comment je pourrais continuer à embêter Lu Qingyang? Et en plus, faire honte à la famille Jiang, pour qu'ils me détestent. Ah oui, ma tête d'aujourd'hui, j'ai assez fait honte. J'ai tellement envie de fuir. Papa, viens, maman. Bon, même si je n'ai pas trouvé de poutre tout à l'heure, mais j'ai remarqué que cette maison, elle est vraiment pas mal. Quand je me marierai ici, je vais prendre cette maison et vous l'offrir. D'accord? On dit ça, vraiment? Nanshu, ne dis pas n'importe quoi. Quand tu seras marié dans la famille Lu, pas besoin de la prendre de force. Mon mari n'est pas très doué pour parler. On ne va pas prendre la maison d'élu. Papa a raison. Quand je serai mariée, cette maison, ce sera moi qui déciderai, non? Vous voulez quoi? Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Oh, au fait, quand j'aurai un enfant, l'enfant portera notre nom de famille, les Jiang. Et ensuite, on vide la famille Lu ensemble. D'accord? Jiang Nanshu, tu n'as vraiment pas déçu. Si tu n'annules pas les fiançailles, je viderai la maison Lu, pour vous honorer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne suis qu'une fille de la campagne. Une petite fille sans manières. Nanshu. Tu aimes cette villa? Oui, grand-père Lu. J'adore vraiment cette maison. Je veux emménager dès demain. Tu peux me l'offrir? C'est un peu gênant. Est-ce que c'est trop demandé? Qu'en penses-tu? Tu demandes une maison comme ça. C'est complètement absurde. Votre famille Jiang, c'est comme ça que vous élevez votre fille, l'éducation laisse à désirer. C'est vraiment irrespectueux. Toi, Tante Lu, je ne te permets pas de parler de mes parents. Mauvaise éducation. Ils m'ont toujours appris à être sincère. Depuis toute petite, j'étais timide. Ils m'ont dit de dire ce que je veux. Ils sont si gentils avec moi. Ils m'ont si bien éduquée. Comment oses-tu les critiquer? Le prix annuel, du top 10 des enfants filiaux. Je dois l'avoir. Et tu es vraiment filial. T'es un champion de la piété filiale, toi. tu veux encore habiter chez l'élu? Rêve toujours. Aujourd'hui, je te laisse entrer parce que tu as accepté d'annuler les fiançailles. Aujourd'hui, je t'ai fait venir pour discuter avec toi de l'annulation des fiançailles avec mon fils. Calme-toi, la vie de célibataire t'attend sans froid. Pas de panique. Tiens bon, ne ris pas. Qingyang, je t'aime encore. Quoi? Tu regrettes? Même si je suis triste de te quitter. Je sais que, la vie, s'acharne encore sur moi, la pauvre. J'ai le cœur brisé. Les jours sans Qingyang, le ciel est gris. Nanshu, si tu aimes cette villa, grand-père décide. Je te l'offre. Ça. Ah, je suis vraiment venue pour rompre les fiançailles. Pas pour hériter. Cette tournure n'est pas normale. Il ne devrait pas prendre un balai et nous chasser. Tous dehors? J'ai déjà exagéré. Et malgré ça, je peux hériter d'une villa? Tu sais bien que tu exagères. Ah, ça. Grand-père Lu. Tu veux vraiment me donner cette villa d'1 milliard? À moi? Après ton mariage avec Shaoyan, cette maison, je te la transfère immédiatement. D'accord. Ce n'est pas ce que je mérite. Laisse tomber. Je ne veux pas que Qingyang se sente malheureux. J'ai toujours su qu'il a déjà quelqu'un qui l'aime. Père, cette fille est venue d'elle-même annuler les fiançailles. Pourquoi discutes-tu encore avec elle des conditions de la dot? Xiaoyan, qu'en penses-tu? Je sais. Ce mariage que je t'ai arrangé, tu n'en veux pas. Il y a 3 ans, cette femme nommée Su, je lui ai donné 30 millions. Elle a pris l'argent et est partie. Pour cette affaire, jusqu'à présent, tu en gardes encore rancune. Grand-père, ne parlons plus d'elle. N'est-ce pas? Évoquer ses peines, cependant, 3 ans ont passé, et je ne t'ai pas vu aller voir Suran une seule fois. Il semble que ton amour ne soit pas si fort que ça. Vieux maître Lu, à l'époque, ce mariage était déjà précipité. Maintenant, tout est revenu au point de départ.
Sinon, arrêtons-nous là. Ouah, pour la première fois, je vous trouve acceptable. À l'époque, j'ai donné 30 millions à Suran pour qu'elle te quitte. Nanchou est la petite fille par alliance que j'ai choisie moi-même. Même si les fiançailles sont annulées, il faut que ce soit digne. Voici 100 millions. Cela peut servir de compensation pour l'annulation des fiançailles. Combien? Qu'est-ce que tu regardes? Espèce de gamin. Pour rompre les fiançailles, tu ne me donnes que 10 millions? Et en plus, tu es radin, tu ne les rends pas. Heureusement que grand-père est gentil. Grand-père Lu. Moi? Nanchou, ne t'inquiète pas. Je vais lui demander pour toi. Xiaoyan, es-tu vraiment d'accord pour rompre les fiançailles? Il n'attend que ça. Ne me fais pas d'autres histoires. Je ne veux plus être le larbin. Allez, accepte. Si tu n'acceptes pas, je te méprise. D'accord. Rompons les fiançailles. Et Nanchou? Qu'en penses-tu? Moi, même si je suis très attachée, Qingyan, mais plus que l'attachement, j'ai peur qu'il me déteste. Donc pour ce mariage, je suis aussi d'accord. Je le savais. Tu tiens à ce petit morveux. Non, grand-père Lu, je veux dire, Je sais, tu as subi les mauvais traitements de ce gamin. D'après tes parents, tu souffres d'une grave dépression. Moi, je ne veux pas te provoquer. De peur d'aggraver ton état. non, qu'est-ce que vous racontez? Qui est déprimé? Je vais très bien. Grand-père, ce n'est pas ça, moi, je pense que... Alors, on en reste là pour l'instant. Pour l'instant, on ne rompt pas. Papa Xiaoyan a déjà accepté. Comment peux-tu faire ça? Je parlais des deux côtés. Tu n'as pas vu Nanchou n'est pas contente. Voilà, donnez-vous encore 3 mois. Si vraiment vous ne pouvez pas vous entendre, alors on annule les fiançailles. Je ne peux pas non plus prendre le bonheur de nos enfants à la légère, beau-père. Qu'en penses-tu? Cela dépend de Nanchou elle-même. Que l'on annule ou non les fiançailles, cet argent je te le donnerai. Accorde-toi encore 3 mois, vous, les jeunes, passez du temps ensemble. Je sais, tu ne veux pas te séparer de ce garnement, et lui verra aussi tes qualités. Le bien, il ne le verra sûrement pas. Le mal, c'est moins sûr. Mal à la tête. On en reparlera une autre fois. Je vais me faire masser. Xiaoyan, viens avec moi au bureau. Majordome raccompagne la famille de Nanchou. Non, je dois absolument parler au vieux monsieur. Alors le vieux lui n'a jamais eu l'intention de nous laisser annuler les fiançailles. Que l'annulation réussisse ou non, ce n'est pas important. L'homme peut ne pas être à moi, mais l'argent doit l'être. Par ici. Xiaoyan, dis la vérité à ton grand-père. Est-ce que jusqu'à présent tu n'arrives toujours pas à oublier cette Suran? Grand-père. Mes décisions n'ont jamais été à cause d'elle. Elle n'a pas encore le pouvoir de m'influencer. Il y a 3 ans, elle m'a sauvé la vie. Je lui ai promis une faveur. Elle a dit qu'elle voulait être avec moi après le diplôme. Tu as accepté? Oui. Idiot. Juste pour un sauvetage, tu as accepté? Sinon quoi? La famille Lu ne m'a-t-elle pas appris à tenir parole, à être poli, vertueux, généreux, et à être le premier en tout? C'est ça, un héritier qualifié d'élu. Mon avis ne compte pas. À cause de ça, tu fais la tête à la famille, c'est ça? Tu veux utiliser Suran pour te rebeller contre la famille? Ou bien les règles strictes d'élu ont étouffé ta vraie nature? Non. Il y a 3 ans, j'ai donné 30 millions à cette fichue pour qu'elle te quitte. Elle a pris l'argent et est partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle se fichait de toi. Grand imbécile. L'argent que je gagne ici, je peux le ramener dans mon monde d'origine? Oui. Jiang Nanchou, dépêche-toi. Mon pauvre petit-fils. Trop jeune encore. Il ne s'est pas rendu compte qu'en apprenant qu'il n'y aurait pas d'annulation de mariage, son front s'est détendu. Venir à elle ou pas, quelle importance? Grand-père, ne parle plus d'elle. Je ne veux pas savoir. Xiaoyan, tu. Bon, laisse tomber. Je ne vais plus me mêler de ton mariage, sinon il va encore se rebeller. Mais cette femme, Suran.
J'ai toujours l'impression que son sauvetage il y a 3 ans cache quelque chose de louche. Fais attention. Sors. Je veux me reposer. Tu veux dire que Jiang Nanshu est vraiment allé rompre les fiançailles? Mais grand-père lui n'a pas accepté. Anzi merci. Mais même s'il ne rompt pas, Qingyan ne reviendrait probablement pas, non? Rangi, c'est bientôt ton tour. D'accord. Anzi, tu n'as pas besoin de me réconforter. J'ai encore une scène de nuit. Rentre vite. Jiang Nanshu, c'est toi qui m'y force. Tout se passe comme prévu. Super. Zouyi Jej, tu seras bientôt à moi. Nanshu, tu peux venir me chercher à l'hôpital? Tu n'es pas encore guéri? Pourquoi veux-tu sortir maintenant? Petite sœur. Le 4e frère rentre ce week-end. Reste loin de lui, d'accord? Je viens te chercher tout de suite. Chercher qui? Tian Tian, bien sûr. Surtout, ne prononce pas son nom devant le 4e frère. Pourquoi? Xian Xian est sa fan inconditionnelle. Cette fan girl a failli le piéger? Non? Il a eu peur? Tant mieux s'il a peur. Ce week-end, je vais lui organiser une autre occasion. Je te garantis qu'à ce moment-là, dès qu'il me verra, il prendra la fuite. Tu y vas maintenant? Tian Tian est déjà en train de presser. Vite. Elle doit être pressée de comploter avec moi. Vraiment? On recommence? Je t'accompagne. Nanshu. Tian Xian. Tu as déjà changé de vêtements. Oh, alors allons-y. Et, attends, les formalités de sortie ne sont pas encore faites. Oh, Wuj, va d'abord aider Qian Qian pour les formalités de sortie. Ah là là. Ne cause pas de soucis aux médecins et infirmières. RG médecin. En tant que famille, nous devons donner l'exemple. Tu vois ce que je veux dire? N'est-ce pas? Oui. Eh, attends, je ne suis pas venu pour me renseigner sur les affaires de Sige. Ça? Ce sont des somnifères. N'en mets pas trop peu. Celui-ci, Ilim, n'en mets pas trop. Bill, n'en mets pas trop. Surtout ne te trompe pas. Ces deux-là? On peut les utiliser ensemble? Ça ne va vraiment pas tuer quelqu'un? Ah, tant pis. De toute façon, quand le moment viendra, pourvu qu'il soit assommé, je m'en occupe. Ah, c'est toi, frère 4. Dégage. Frère 4. Tu devais pas rentrer demain? Je vais chercher de l'eau pour faire du thé. Ça te regarde pas. Effectivement, ça me regarde pas. C'est pas moi qui ai la gorge brûlée par le poison. Il ne s'y attendait pas du tout. Pour être sûr, celui qui voulait lui nuire lui a offert ce thé empoisonné. C'est donc vrai, ce que papa et maman disaient. Je peux vraiment entendre ses pensées, ce qu'elles pensent. C'est pas vrai, dis. Ouf, quel monde. Les gens ont changé. J'ai failli me faire avoir. Oh là là. C'est flippant. Recule. Frère 4. Toi? Ça va? Pourquoi tu te caches si loin? Viens vite m'aider. Moi je ne viens pas. Moi je ne mérite pas de te toucher. Jiang Nanshu. Je te demande si tu as un cœur, oui ou non? J'ai 3 cœurs. Un cœur joyeux, un cœur satisfait, et un autre, c'est celui que tu ne me pardonnes pas. Le cœur brisé.
Ce thé. Tu as demandé à la personne qui te l'a offert de t'en offrir 2 de plus. Du thé, quoi? Bois en plus, ça ne fait rien. Juste te brûler la gorge. Apparemment, quand c'est grave, on doit même te couper les cordes vocales. Même si on t'a sauvé. Mais chanter n'a plus le niveau d'avant. Et ta carrière n'est plus aussi fluide. Ton bon coéquipier, tué et brisé le cœur, quoi? Pas étonnant que j'ai pris des médicaments. Ma gorge ne s'est pas améliorée du tout, au contraire, elle fait de plus en plus mal. Je ne vais pas te dire. Qui veut te faire du mal? Pauvre de toi. Cette voix. Elle est devenue rauque comme un petit oiseau sauvage. Ah oui, il y a aussi ton assistante. Bao Juan y a contribué. Tu ne me dis pas? Je vais enquêter par moi-même. Je ne crois pas que je ne trouverai pas. Qui veut me nuire à ce point? J'étais déjà en train de me demander comment donner le médicament à mon 4e frère demain pour protéger ma bonne ennemie. Sinon, le mettre dans son thé aux fleurs. De toute façon, il aime ça. Donc, Jiang Yunchuan a dit que cette sœur. L'histoire de me donner des médicaments est sérieuse. Je vais devoir revivre une fois de plus cette torture. Alors Jiang Yunchuan dit que cette sœur est sérieuse à propos de me faire prendre ce médicament. Je vais encore subir une fois ce genre de torture. Pourquoi tu me regardes comme ça? On dirait que tu veux me dévorer du regard? Si je pouvais maintenant, je te dévorerais tout cru. Mes oreilles. Tu es quelqu'un, c'est illégal, mon cher. Tu n'oses pas. Attends voir. Attends, demain, devant toute la famille, je te démasquerai. Mon frère, je t'envoie un truc demain. Tu vérifies la composition pour moi. Qingyan, comment ça se fait que tu sois là? Grand-père m'a demandé de venir pour créer des liens avec toi. Alors? Tu ne me souhaites pas la bienvenue? Bien sûr que si. Assieds-toi. Tante Fang, monsieur lui est arrivé. Sers-lui une tasse de thé. Moi aussi, j'en veux une. D'accord, monsieur Jiang. L'occasion se présente. À la maison, à part le 4e, tout le monde était déjà parti tôt ce matin. C'était le moment parfait, tout était réuni. Pourquoi viens-tu tout gâcher? Yi, tu es là aussi? Hier soir, j'ai vu le message que le 4e frère a posté dans le groupe. Je suis rentré en pleine nuit. Si le grand frère n'avait pas été occupé, il serait aussi venu. C'est le 4e frère, la 2e diffusion en direct de ces moments embarrassants. Comment pourrais-je rater ça? Regarde vite. Va par là, je m'en occupe. Pourquoi le 4e frère ne boit-il pas son thé aux fleurs? Pourquoi ne pas boire les 2 tasses en même temps? Comme ça, le 4e frère et Lu Xingyan me détesteront tous les deux. C'est faire d'une pierre 2 coups, non? Si je pouvais, je sauterais aussi sur Lu Xingyan. T'es vraiment impitoyable. Je pensais que j'allais gaspiller un sachet, parce que je voulais juste faire peur au 4e frère, pas le tuer. Je ne m'attendais pas à ce que ça serve à quelque chose. Apparemment, les membres de la famille Jiang peuvent tous entendre les pensées de Jiang Nanshu, mais ils ne savent pas que je les entends aussi. Lequel est lequel, déjà? Ah, tant pis. Et si ça ne l'assomme pas? Au fait, ma rivale qui m'a fourni l'objet, elle a dû avoir sa surprise, non? Tu n'avais pas dit que tu m'invitais à voir un bon spectacle? Petite garce, te voilà enfin.
Chignan, prends ton médicament. C'est l'heure du thé. Du thé. Zut. J'étais trop excitée tout à l'heure. Quatrième frère, c'est l'heure du thé. T'inquiète. Ton thé aux fleurs n'est pas empoisonné. C'est la première fois que je vois quelqu'un mettre du poison aussi ouvertement. Pourquoi ce thé est-il si trouble? T'as fait quoi? Trouble. C'est de la mousse de thé. Laisse tomber. Attends, je dois la démasquer. Quatrième frère est trop courageux. Il a cru à une excuse pareille? C'est un cochon réincarné? Pas étonnant qu'il ait perdu la voix. Il ne sait même pas qui a fait ça. Finalement, des scandales l'ont forcé à quitter le milieu. Il l'a bien mérité. Un thé noir bien corsé? Qui donc me poursuit encore plus que Jiang Nanshu? Chignan Jouye a déjà bu. Pourquoi tu ne bois pas encore? Bon thé, c'est du biliochin, un thé à l'arôme renversant. Je ne sais pas s'il est parfumé mais il fait vraiment peur. Bois-le, toi. C'est bon? Un peu amer. Amer. C'est normal que ce soit amer? Quel thé n'est pas amer? Discute un peu avec Zouye, je vais dehors admirer le paysage. L'effet du médicament n'a pas encore commencé, je vais me cacher un moment, pour ne pas montrer trop ma joie et me faire repérer. Il fait beau, je vais voir le paysage. Ce thé est un peu amer. Je vais me rincer la bouche. Ah! Moi aussi. Ran, aide-moi, Ran. Qui va t'aider? Qu'est-ce que tu cries? Où est l'argent? Pas d'argent. Où est l'argent? Oh là là, je ne m'attendais pas à une surprise comme ça. Dommage, il s'est enfui trop vite. Cette fois je vais vous faire, père et fille, pleurer derrière les barreaux ensemble. C'est de ta faute, Qian, tu me dois encore des centaines de milliers. Et en plus, ton employeur Suran t'a abandonné. Je suppose que tu ne pourras jamais rembourser. Où est l'argent? Où est l'argent? Tu veux que je t'étrangle? Vite. Sur Jiang Nanshu, vous allez crever. Chignan. Tu n'es pas venu pour moi pour créer des liens? Tu es si pressé de partir? Si tu pars, sur qui vais-je me jeter? Je n'aurais pas cru que Jiang Nanshu était vraiment folle, oser me donner ce genre de drogue, dégage. Je ne te laisse pas. Tu cherches la mort. Jiang Nanshu, tu es folle. Oui. Tu me manques tellement que je deviens folle. C'est ton salon. Et alors? Il n'y a personne. C'est trop chaud. De toute façon, Tante Fong doit être partie faire les courses maintenant. Le quatrième frère doit être déjà dans les vapes. Tous les autres sont sortis de la maison. T'as pas honte? Moi, j'ai ma fierté. Alors? On continue dans la chambre, d'accord? Même si c'est pas excitant, tant pis. Mais c'est ce que Chignan veut. Qui compte le plus. D'accord. Alors on change d'endroit.
Mince, je me suis fait avoir. Comment j'ai pu me laisser aveugler par le désir, moi? Le désir est vraiment un piège. Mais, j'ai quand même atteint mon but. De toute façon, je n'avais pas l'intention de me laisser piéger. En arriver là, ça suffit. Qu'est-ce que Jiang Nanshu m'a donné comme drogue? Pourquoi l'eau froide est encore chaude? Est-ce que vraiment, à cause de cette drogue, je dois aller à l'hôpital? Non. Je dois rentrer chez moi et voir un médecin privé. Maintenant, je dois aller chercher mon 4e frère. Ensuite, je vais le déshabiller et lui mettre des marques de rouge à lèvres et des griffures. Et dire qu'il a été souillé par Shen Tian. Puis avouer à la famille Jiang pour qu'il me chasse de la maison. Alors la petite sœur aide le 4e frère à se débarrasser de Shen Tian. Si je n'entendais pas ses pensées, cette fois-ci, on l'aurait encore accusé à tort. Ça ne ressemble pas à la chambre de Jiang Zuye. Comment? Je me suis trompée? Ma chambre est loin de l'escalier. Jiang Nanshu ne peut pas m'entendre. Va-t'en vite. Je pense qu'on ferait mieux d'aller se cacher aujourd'hui. Il serait encore dans la chambre? Bon sang. Tu te jettes dans mes bras? Quelle silhouette! Tu crois que verrouiller la porte va m'arrêter? J'ai la clé, moi. Tu ne prendras pas ma chambre. Toi, tu cherches vraiment la mort. Lutignan. Tu es fou? Lâche-moi, espèce de fou. Lutignan. J'ai marché sur des œufs pendant plus de 10 ans. Je n'aurais jamais imaginé tomber pour une méthode aussi absurde. Bois ça. Il faut que cette femme apprenne une leçon. Jiang Nanshu, c'est toi qui as allumé ce feu. C'est à toi de l'éteindre. Quel feu? Attends. Suran, ton amour de jeunesse. Quel amour de jeunesse. Concentre-toi. Shen Tian, elle est nulle. Et elle a failli me causer des ennuis. Ran. Lui est allé chez les Jiang aujourd'hui, et il ne m'a pas répondu. Tu dis quoi? Ayan est allé chez les Jiang aujourd'hui. Ce mec n'est pas un ninja, il n'est pas censé être détaché, comment ça se fait? Suran a essayé de le droguer plusieurs fois, sans effet. Moi, une seule fois et il s'est écroulé. Tu ne me détestes pas? Qui a dit ça? Alors, est-ce que tu es tombé amoureux de moi? Faut pas aimer ça. Ton amour, je ne peux pas le supporter. Trop cher. Qui a dit ça? Tant mieux. Et ta technique pourrie. Faut t'entraîner. Tu dis quoi? Je dis. Tu devrais t'entraîner. Alors, accompagne-moi. Bon, puisque c'est comme ça. Épouser une femme intéressante. Rentrer à la maison, c'est pas mal. Nanshu, réveillée? Elle a oublié que c'est lundi. Pourquoi elle n'est pas encore levée?
Est-ce que Yannier était encore dans la chambre de sa sœur? Rouge. Tant mieux, t'es réveillé. Lève-toi vite. Tu vas à l'école bientôt. Heureusement que j'ai frappé vite. Sinon j'aurais encore perdu la tête. Je suis donc si indigne qu'on me cache? Sinon quoi? Tu te rends pas compte? Quoi, étourdi? Quoi, toi? La chambre de ma sœur est libre, non? Quoi? Au fait, ma sœur. Comment as-tu ramené Yannier? À la maison? C'est de ta faute. Pourquoi t'étais si pressé tout à l'heure, à sortir comme ça? C'est pas plus mal. Je suis une honte pour la famille Jiang. Ils vont me détester encore plus vite. Pourquoi ils ne disent toujours rien? Dans cette situation, ils ne devraient pas me gronder tous ensemble et me jeter dehors? Lu, même si cette histoire, au début, c'est Nanchou qui a eu tort. Mais vous, après tout, baf. Mon oncle, ne vous inquiétez pas. Je prendrai soin de Nanchou. Le pacte des 3 mois est annulé. Je vais rentrer dire à grand-père. Pour qu'il discute avec mon oncle et ma tante. Pour fixer la date des fiançailles. Tu dis quoi? C'est officiel, je me fiance avec Nanchou. Puisque Nanchou aime tant Xiaolu, même elle est allée jusque-là. Si on aidait Nanchou, est-ce qu'elle nous pardonnerait? Alors pourquoi pas le mois prochain? Le mois prochain. Alors, c'est parfait. Moi et ta mère, on ira chez l'élu demain pour la demande en mariage. La demande en mariage? Papa, tu es vraiment gentil avec ta sœur. Lapsus, un lapsus, quoi? Tant mieux. J'ai cru que c'était vrai. Je dois rentrer annoncer ça à grand-père. Je ne reste pas plus longtemps. D'accord, alors on te raccompagne. Alors je m'en vais aussi. Tu veux que je te raccompagne? J'étais en train de m'occuper de Luchignan, je n'ai pas remarqué que Jiang Lei était de retour. Je dois encore me faire les ongles. J'ai rendez-vous. Un joli visage, et un corps pas mal non plus. Hélas, dommage qu'elle soit tombée sur la mauvaise personne. Elle lui a donné tout son cœur, elle s'est vidée de fond en comble. J'ai rendez-vous avec Fu Shaoxing. Fu. Ce nom de famille. Laisse-moi réfléchir. C'est celui qui arrache les reins. Ou celui qui arrache les cornets. Je vais le buter maintenant. Cette attitude. Ça ne ressemble pas à une manucure. On dirait qu'elle va buter quelqu'un. Frère 4, toi, pourquoi tu me regardes? Rien. Je me demandais si je vais voir frère 3 tout à l'heure. Alors fais attention, ne te fais pas exploser avec lui dans le labo. J'attends plus. Je vais le voir maintenant. Frère 5, tu as aussi quelque chose à faire? Ouais. T'emmener à l'école. Allez, allez, allez. Allez, mon cul. Ce fichu lutinien. Pas grave. Quand tu voudras y aller, on y retournera. MM. Petite sœur, doucement. Enfin les cours sont finis. Le seul avantage de m'être fait larguer par Luchignan, c'est que je peux sécher quelques cours du matin. Jiang Nanshu, signe ici. Quel document faut-il que je signe en personne? Tu ne t'es pas inscrite au concours d'ambassadrice de Coral C? Coral C, c'est celui pour lequel je m'étais inscrite pour faire plaisir à mon frère, à l'époque. Dommage, c'était peine perdue. Ce Jiang Yizen, aveugle, n'a Dieu que pour la pure Suran. Bon, il faut aller au cours de sport. Cette fois, c'est du ballet. Je dois me changer à l'avance. J'y vais. Jiang Nanshu, ne sois pas encore en retard. Hôte, dans ce scénario, tu vas y aller? Grande gourde, c'est rare que tu te montres. Alors j'y vais. Un instant. Général Gourde, as-tu une stratégie à proposer?
Raconte en détail, éclipsé sur An. Génial. Je vais d'abord les surpasser toutes, puis les narguer. Voilà, ce qu'on appelle la provocation ultime. Bon courage, hôte. Tu disais que 6 jours suffiraient pour finir la mission, ça fait combien de temps maintenant? Alors cette fois, je dois vraiment m'investir à fond. Travailler d'arrache-pied, le travail avant tout. Cette fois, je vais dépasser l'amour de jeunesse de Luchignan. Tu penses que je devrais aller voir Suran tout à l'heure? Si je ne la taquine pas, ce ne serait pas dans mon personnage. Une occasion en or. Elle est la prof de ce cours de danse, ah non, la prof stagiaire de votre cours de sport en section de diffusion. Suran, ma déesse, trop forte. Qu'est-ce que Ranran ne sait pas faire? Elle danse tellement bien. Le prince héritier de la famille Lu. Il a de la chance. C'est tout? Luchignan est parfait en tout, sauf que son goût est nul. Regardez, vite, même le prince héritier Lu n'arrive pas à détacher son regard. Quoi de nul? Xuan, ta petite sœur est là. Yan. Tu ne vas pas t'expliquer avec ma sœur? Pas la peine. C'est si dur d'ouvrir la bouche? Si Nanshu a encore une idée lumineuse. Xuan. Si ta sœur se prend encore une claque morale, est-ce qu'elle va se suicider? Non, je ne pense pas qui pourrait la faire flancher. La princesse parfaite, je vais te démolir. Moi, tout à l'heure. Un glissé, lui sauter dessus. Laisse tomber, laisse tomber. Tomber, ça doit faire très mal, j'ai peur d'avoir mal. Jiang Nanshu, elle a de la chance. La famille Jiang l'a recueillie. Sans ce lien de famille, qu'est-ce qu'elle a? Anzi, ne dis pas ça. Mademoiselle Jiang, puisqu'elle a été choisie par la famille Lu, elle doit avoir des qualités exceptionnelles. Il ne faut pas juger sur les apparences. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Devant toi, elle se ridiculise. Avec son allure, elle sait danser. Si elle sait danser, je peux aller aux toilettes et manger de la merde en direct. Qu'est-ce que tu viens de dire? Allez, répète ça, dis. Je dis, Si tu sais danser, je mange de la merde en direct. tu as entendu? D'accord. Je garde une preuve. Tout à l'heure, je te donnerai l'occasion de manger de la merde en direct. Ranran, laisse-la tomber. Vite, apprends-leur à danser. La danse folklorique, c'est ta danse de prédilection. Et en passant, fais voir à ceux qui ont des œillères ce que danser veut dire. Monsieur Jiang, les étudiants en danse de notre académie, très souvent, s'entraînent ici. Cette danse est vraiment magnifique. Déjà accro? Alors attends qu'elle prenne les secrets de ton projet principal pour aller séduire ton rival, le directeur est. Monsieur Jiang. Attendez-moi quelques minutes, je vais prendre un appel. Monsieur Jiang, pour le porte-parole, vous avez déjà quelqu'un en tête? Je ne pensais pas que ma sœur avait ce talent. Alors, allons à côté, discuter. D'accord. Allons-y. Si tu sais danser, je mange de la merde en direct. Allons-y, va tenir ta promesse. T'es un méchant, ou quoi? Ma sœur n'a même pas dit ça 9 ans. Même si t'es un voyou, tu devrais avoir un minimum de limites. Tu veux la tuer? Lâche-moi. Arrête. Yunshuan, pourquoi tu frappes Anzi? Toutes ces années d'amitié, tu les jettes? Amitié? Quelle amitié il a avec nous? Son amitié, c'est pour une femme qui abandonne ses frères, trahit ses frères. À quoi ça sert une amitié comme ça? Pour qu'il me poignarde dans le dos? Ça me dégoûte.
Tant mieux sans ça. Quelqu'un qui ne peut même pas contrôler sa propre sœur malveillante, j'ai peur de me faire assassiner par cette femme vicieuse. Dans ce cas, à l'avenir, je ne ferai plus de cadeaux par égard pour toi. Tu appelles ça un cadeau? Bien. Tu n'auras pas de prochaine fois, je te le dis. Devant tout le monde, en plein public, blessé volontairement, je t'ai déjà poursuivi en justice. Tu vas aller en prison. Yun Chuan, tu plaisantes, non? Le message que je t'ai envoyé tout à l'heure, tu l'as reçu, hein? Notre famille Jiang n'acceptera jamais un compromis. Compris. Ayan. Parle, Ayan. Oui, mon chéri. Dis quelque chose, mon chéri. J'avais tellement peur. Il faisait tellement peur. Il ne faut absolument pas le laisser s'en sortir. Même si je ne sais pas ce qu'il en est de Woog, ce qui se passe. J'ai quand même exigé que Lu Qingyan fasse mettre son frère en prison. Il va sûrement me détester, non? Nanshu. Toi et Ayan, vous n'êtes pas encore mariés. Comment peux-tu l'appeler comme ça? Yu, son petit frère va être mis dedans, et elle se soucie encore d'un titre. Puisqu'elle y tient tant, Lu Qingyan va aussi être rebuté, non? Alors je vais ajouter de l'huile sur le feu. Moi et Xingyan on organise le mois prochain notre fête de fiançailles. De toute façon, on va se marier tôt ou tard. L'appeler plus tôt, quel est le problème? Quoi? Yan, tu ne vas pas intervenir dans cette affaire, n'est-ce pas? Bien sûr que... Si. Nanshu est ma fiancée. Elle a failli être assassinée. Comment pourrais-je rester les bras croisés? Je vais demander aux avocats de la famille Lu de collaborer avec toi pour porter plainte. Bon, puisque tout va bien, que tout le monde se disperse. Youpi, plus de cours. Nanshu. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te disputer le poste d'ambassadeur de Shanghai. S'il te plaît, arrête de me frapper, d'accord? Ranran, qu'est-ce que tu fais à genoux? C'est toi qui as forcé Ranran à faire ça. Viens. Pourquoi tu mets si longtemps aux toilettes? Yan, tu es enfin arrivé. Ne dis pas ça. C'est moi qui ai fâché Nanshu. Vraiment, Suran, c'est du solide, Cheng'an, c'est du provisoire. Tu as déjà dégoté un nouveau larbin si vite? Sans couture, carrément. La reine des cœurs, comme prévu. Ranran, n'aie pas peur. Tu es aussi une élève ici. Allons-y. Allons discuter dans le bureau du directeur. Tes parents, fais-les venir aussi. Les parents? D'accord. Comme tu es malin. Je n'y avais même pas pensé. Je les appelle tout de suite, maintenant. Super. Encore une fois, à ma chère famille, je vais faire honte. Woog, tu arrives au bon moment. Woog, pourquoi ça me semble si familier? Vite, appelle papa et maman, grand frère, deuxième frère, troisième frère, quatrième frère, grande sœur, appelle-les. Pourquoi les appeler quand je suis là? Ma sœur, je ne suffis pas. Mon frère, tu es aussi étudiant, non? Et puis, avec l'attitude de monsieur S, tu es vraiment capable. L'ennemi juré de mon frère aîné. Je ne peux pas le battre. Effectivement, je ne peux pas, gamin. Tu te crois fort, hein? Attends un peu, je vais appeler des renforts maintenant. D'accord, allons-y. Mademoiselle Jiang, qu'est-ce qu'il y a? Jian Nanshu, qu'est-ce que tu fais ici? Petit frère, qu'est-ce qui se passe? Grand frère, tu n'as pas vu les messages du groupe? Moi je n'ai pas eu le temps tout à l'heure. Groupe, quel groupe? Vous avez créé un groupe secret dans mon dos? Rien. On attend que nos parents arrivent pour en parler ensemble. Ah oui. Puisque c'est la sœur du directeur Jiang, alors on n'a pas besoin d'attendre. Ta sœur a frappé ma sœur adoptive. Directeur Jiang, ne devriez-vous pas me donner une explication? Je ne l'ai pas frappée, moi. Notre Ranran était déjà à genoux par terre, la suppliant de ne pas la frapper. C'est une menteuse, une femme méchante. Allez, allez, jure. Si je t'ai touché ne serait-ce qu'un doigt, que toute ta famille crève. Tu oses? Toi tu n'oses pas, moi si. Je jure, si je t'ai touché ne serait-ce qu'un doigt, que toute ma famille crève.
Votre sœur a l'esprit un peu dérangé ces derniers temps. Soyez indulgent avec elle. Pas grave, sans elle, j'aurais déjà crevé. Après tout, mourir dans une explosion de laboratoire, c'est une mort violente. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je voulais juste voir si je vais crever aussi. Bref, ne dis pas n'importe quoi. C'est pas ça. Suran est orpheline. On recommence. Si je t'ai touché ne serait-ce qu'un doigt, je ne pourrais jamais obtenir l'amour de Luchignan. Tu oses? Mon deuxième et troisième frère, qui sont toujours insaisissables, sont finalement venus aussi. Le troisième n'a pas encore été piégé et tué par une explosion? Cette date, mon deuxième frère, ne devait-il pas aller à un banquet piégé, puis être empoisonné par son collègue, attraper un virus, et finir par pourrir de partout? Heureusement que j'ai annulé le dîner pour voir ma sœur. Sinon, je serais vraiment mort d'une mort atroce. Maman, je ne l'ai vraiment pas frappée. Aide-moi. Suran, même si elle est orpheline, a au moins un frère adoptif pour la protéger, contrairement à moi. Nanchou, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais te rendre justice. Exactement. Exactement. Frère Yan, peut-être que on devrait laisser tomber. Comment pourrait-on laisser tomber? On ne peut pas laisser tomber. La personne vraiment victime ne serait pas d'accord. Effectivement, je ne suis pas d'accord. Mademoiselle Jiang n'a pas du tout maltraité Suran. Au contraire, c'est Suran qui m'a ordonné de droguer Jiang Nanshu. Je n'ai pas accepté, alors elle m'a frappé. Heureusement, Mademoiselle Jiang est venue m'aider. Tu oses me trahir? Mon frère Yan. Nanchou, tu viens de me maltraiter, je passe encore mais en plus tu me calomnies. Tu veux me ruiner, c'est ça? J'ai des preuves, tu sais. Mais tout ça, c'est toi qui pour décrocher le poste d'ambassadrice de Corail Mère m'a forcé à le faire. Monsieur le directeur Ran a déjà été très clair. Tu ne peux pas parce que Jiang Nanchou est élève dans ton école la couvrir comme ça. 9, tu me fous le vertige, tu inventes n'importe quoi, non, je dois apprendre ça. Attends, ambassadrice de Corail Mère, depuis quand c'est toi? Je me suis fait avoir par Jiang Nanshu, tu as dû, pour me faire quitter mon frère Qin Yan, soudoyer mon assistant et me tromper avec l'histoire de l'ambassadrice. À charge de la preuve. Je te donnerai les preuves. Un avocat. Mon grand frère généreux te les fournira, c'est sûr. Bon, problème réglé, rentrons manger. Alors pourquoi on est venu? Est-ce que c'était juste pour se ridiculiser? Bon, d'accord. Aujourd'hui, ton grand-père Lu a invité notre famille pour discuter de la date des fiançailles. Tes deuxième et troisième frères sont aussi rentrés pour ça en permission. L'heure approche. On ne rentre pas à la maison, on y va directement. Allons-y. On parle juste de la date des fiançailles. Fallait-il que tout le monde vienne? On dirait pas qu'on parle de mariage. On dirait plutôt qu'ils viennent pour tout gâcher, mais bon. Tout le monde est là, tant mieux. Aujourd'hui, ce n'est pas une réunion entre les deux familles. C'est ma fête du check-in. Ce soir, c'est un dîner de famille. Nous tous, soyons à l'aise, d'accord? Papa, on va bientôt annuler les fiançailles. Quelle famille? Il n'y a plus de famille. C'est vrai? Donc Luchignan avant, il me détestait tellement. Il voulait juste se moquer de moi. Dans ce cas, ils ont perdu la face. Ils vont sûrement s'en prendre à moi. Ce serait une vraie aubaine, un pas de plus vers la porte de sortie. Président Lu. Nanchou, ta tante Lu était malade il y a quelque temps. Elle n'est pas encore complètement remise. Ne prends pas ses paroles à cœur. Ce soir, j'ai réuni tout le monde. Il y a un but. Le but principal est de discuter de la date des fiançailles de Nanchou et Xiaoyan. Avant, avec le père de Nanchou et la mère, nous en avons déjà parlé. Nous avons décidé dans 3 jours. Quoi? 3 jours?
Dans 3 jours. Quoi? 3 jours? Papa, vous plaisantez? Non. Papa, maman? On avait dit dans 1 mois, non? Pourquoi c'est devenu 3 jours? J'ai demandé à un maître de calculer un jour faste. Nanchou, sois tranquille. Ce jour-là, il fera un temps magnifique. À ce moment-là, on organisera dans la vieille demeure des fiançailles en plein air. On aura assez de temps. Ce ne sera pas précipité. C'est ça qui m'inquiète? Quand est-ce que j'ai accepté d'organiser des fiançailles? C'est une discussion? C'est clairement une annonce. Papa, je ne suis pas d'accord. Tant que je serai en vigilant Nanchou, tu n'entreras pas dans la famille Lu. Allié. Je vais mettre de l'huile sur le feu pour mon allié. Alors va crever. Toi quoi? Toi? On est à quelle époque? T'es quelle espèce de mère poule? Ce gamin est déjà grand. Tu peux pas le laisser voler de ses propres ailes? C'est lui qui se marie, pas toi. Il se glisse dans le lit avec sa femme, pas toi avec lui dans le même lit. Tu peux pas t'occuper de tes affaires? Je suis tellement impolie, irrespectueuse envers les aînés. Mon indice de détestation doit être au max. Alors elle peut comprendre ce que je ressens d'être contrôlé. Ma fille, à l'avenir pourvu qu'elle ne soit pas maltraitée. Nanchou a raison. Alors c'est décidé. Ces 3 jours tu vas t'installer dans la vieille demeure et essayer les robes de fiançailles avec Xiaoyan pour créer des liens. Super. Ces 3 jours, mon visage Ne sera pas perdu n'importe où. Je ne suis pas encore mort. Quand je serai mort, tu pourras parler. D'accord, grand-père ces 3 jours, je prendrai soin de Nanchou. On est à quelle époque? Encore des mariages arrangés? Personne ne se soucie de moi. Mesdames, messieurs. Je vous remercie tous d'être venus pour les fiançailles de mon petit-fils, Lu Qingyan, et de sa fiancée, Jiang Nanchou. Félicitations. Nanchou. Xiaoyan. J'espère qu'à l'avenir, vous pourrez vivre en parfaite harmonie. Le banquet est prêt, profitez-en bien. Alors, te voilà fiancé. Suran, comment es-tu venu? Tu ne serais pas entré en cachette? Qu'est-ce que tu racontes? Nanchou, je suis entrée avec ma mère adoptive. Shuling, ta fille, elle parle toujours aussi drôle. Arrête de te moquer de moi. Nanchou, c'est la meilleure amie de ta mère, Tante Chu. Tante Chu, mère adoptive. N'est-ce pas sa meilleure amie? Moi et ta mère, on se connaît depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas une tante, c'est clairement notre future belle-mère. Cette bonne amie à côté de toi 1 an après ta mort, elle montra vite dans le lit du vieux. Elle était impatiente, avant même la fin de la semaine de deuil. En moins d'1 mois, le vieux a été obligé de l'épouser. Elle dort dans ton lit, dépense ton argent, porte tes bijoux précieux. Ton fils, il l'appelle maman. Ah, et puis, elle veut encore donner un fils au vieux, pour hériter des biens des géants. Dommage, le vieux a la volonté mais pas la force, elle n'a pas réussi. Moi et Shenxian, on est ennemis jurés. La tienne, c'est une vraie poison. Et toi, tu es si gentil avec elle. Elle a déjà commencé à convoiter tout ce qui est au Jiang. Shuling, tu as l'air toute pâle. Où est ton mari? Tu veux qu'il vienne s'occuper de toi? Je vois, c'est toi qui veux qu'il s'occupe de toi, non? Ma reine, maintenant, c'est ta dernière chance. Maman, Maman, ne m'en veux pas, c'est toi qui as découvert. Jiang Nanchou, comment peux-tu tuer ta mère, toi? maman. Maman, Nanchou Shuling, ces 3 dernières années, qu'est-ce qu'elle t'a fait de mal? Comment as-tu pu la poignarder? Toi tu veux la tuer? Quoi? Haute mission. On va retourner la situation. Pourquoi tu as toujours favorisé Jiang Lei? Et maintenant tu dis que je ne suis pas à la hauteur de Lu Qingyan? Détection, niveau de dégoût maximal. Calcul en cours. Début de l'évaluation de la mission. Si, à ce moment-là, Jiang Nanchou m'avait assassiné en public, alors les infos qu'elle avait divulguées avant seraient forcément fausses.
Et Ayan se souviendrait aussi de sa méchanceté. C'est elle la vraie responsable de la mort de maman. Haute, continue comme ça. Fais-la goûter à son propre poison. Pas bon. Jiang Nanshu a sauté dans la rivière par peur des conséquences. Finalement, elle a sauté dans ce lac pour jouer. Validation réussie. Mission accomplie. Récompense envoyée avec succès. Veuillez choisir si vous voulez activer le portail de téléportation. Je vais partir. L'hôte peut choisir de retourner dans son monde d'origine maintenant. Parfait pour simuler ta mort. Sans aucun souci derrière. Grand idiot, est-ce que Lu Xingyan sait nager? Non, c'est le seul point faible du héros tout-puissant. Parce que quand il était petit, on l'a jeté de force Putain, dans l'eau. quel crétin. Tu ne sais pas nager? Pourquoi tu as sauté dans le lac? Je vais plutôt remonter ce canard boiteux à la surface et puis me noyer carrément, pour ne pas être retardé et ne pas pouvoir simuler ma mort. Réveille-toi, Lu Xingyan, réveille-toi. C'est trop mignon. Tu ne sais pas nager. Pourquoi t'as sauté? Tu ne sais pas que c'est très dangereux. Heureusement, le couteau n'était pas planté très profond. Il n'a touché aucun organe. La lame est restée en place. Cela n'a pas causé de lésions secondaires. Emmène d'abord maman à l'hôpital avant de retirer le couteau. Je vais chercher la voiture tout de suite. D'accord. Alors partons tout de suite. L'aîné, le 5e, vous restez pour vous occuper de Jiang Nanshu. Et calmer tout le monde. Allons-y. Viens. Xiao Sen, que s'est-il passé ici? Avec des méthodes aussi viles, Suran, Shuxin, vous prenez tout le monde pour des imbéciles? Vous avez d'abord tenté d'assassiner ma mère, ensuite vous avez calomnié ma sœur, et vous avez voulu la pousser à l'eau pour la faire taire. Notre famille Jiang ne vous laissera jamais impuni. Ces deux enfants sont probablement restés trop longtemps dans l'eau, ils manquent d'oxygène. Xiao Xuan, va vite donner un coup de main. Mais Nanshu sait nager, pourtant. D'abord, sortons de l'eau, on verra après. Allons-y. Viens. Attention. Nanshu. Dashashun. Je peux aussi partir maintenant? Oui, mais ce n'est pas conseillé. Cela nuirait à la stabilité du monde du livre. Donc, les options définies par le système d'ouverture du passage resteront temporairement. L'hôte pourra plus tard trouver une occasion de partir. Ne pars pas. Non. Je ne pars pas. Qui me donnera ces 10 milliards? Je te les donne. Tu te moques de moi? J'ai déjà signé le transfert de toutes mes actions. C'est ma demande en mariage pour toi. Si tu veux, ça peut prendre effet maintenant. Je ne pensais pas que Yan était si généreux. Les actions qu'il possède valent 100 milliards. Oui, je veux. Oh. Ah oui, où est maman? Ne t'inquiète pas. Les 2e et 3e frères ont dit qu'elle n'a rien de grave. Elle a déjà été transportée à l'hôpital. Je vais la voir maintenant. Je veux y aller aussi. Je vais avec elle. Vous deux, vous devriez d'abord changer de vêtements. Je vais chercher la voiture. Quand vous aurez fini, venez me retrouver à l'entrée. Alors, comment ça va? Désolé, Nanshu. Ta mère s'est réveillée un moment tout à l'heure. Elle nous a tout raconté. Tout à l'heure, on a été trop impulsif. On t'a mal comprise. Pas grave. Après tout, c'était moi qui tenais le couteau. On n'en parle plus, on en reparlera quand maman ira mieux. Je vous ai dit que ça va. Allez faire ce que vous avez à faire. Ne restez pas là à tourner autour. Maman a raison, trop de monde autour, n'est pas bon pour la convalescence. Oui, on peut se relayer pour veiller sur elle. Puisque maman va bien, je peux aller crever? Pas question. Vous pouvez vraiment entendre mes pensées. Je n'avais que des doutes. Jusqu'à hier, au bord du lac, j'ai trouvé la preuve. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ben. On ne sait pas non plus. C'est le jour où Yan est venu annuler les fiançailles. On a soudainement pu l'entendre.
Mais on a toujours cru que seuls les membres de la famille pouvaient l'entendre. Ce n'est qu'hier qu'on a confirmé que Yan pouvait aussi l'entendre. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. C'est être à cause de ma chute dans l'eau tout à l'heure, je ne me sens pas très bien. Nanchou, tu dois te reposer aussi, non, on y va d'abord. Ce que tu disais, les actions, tu n'aurais pas inventé ça pour me tromper? Impossible. Alors pourquoi tu t'es soudainement intéressé à moi? T'as si peu confiance en toi? PF. C'est sûrement à cause de ma beauté. Petit coquin. Je suis trop belle. Je vais te rendre dingue. Des fois, faut pas trop être sûr de soi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire? Lâche-moi. Lâche. Moi? Il est tard. Tu ne restes pas? Non. Tellement galant. Bonne nuit. Faut pas qu'elle gagne encore. C'est le 2e étage. Juste le 2e. Entre. Avoue. Tu veux mon corps. Qui a envie de qui, au juste? Rire. De quoi tu ris? C'est de ta faute. Je t'ai dit de partir. Tu es resté. Ton cœur dit le contraire. Qu'est-ce que tu dis? Va-t'en. Va-t'en, j'en ai marre. Va, va. Je m'en vais, je m'en vais. Dépêche-toi. Tu pars ou pas? Woog, prête-moi un vêtement. Va-t'en. Qu'est-ce qui se passe? Même eux ne savent pas. Ce qui se passe. Cette voix intérieure. Grande idiote. Est-ce que c'est une séquelle de la transmigration dans un livre? Si à l'avenir ça continue comme ça, alors à la maison, je ne serai qu'un haut-parleur ambulant? Hôte, le système a vérifié. C'est ton atout, la télépathie. Ça ne devrait pas. C'est ma télépathie? C'est parce que, quand le système a opéré, l'utilisateur et la cible ont été inversés. Je n'ai pas eu tort de t'appeler grande idiote. Alors, l'hôte choisit de rester dans ce monde? Je peux rester? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? L'hôte n'a pas demandé. Alors je choisis de rester. Après tout, ce monde est plutôt amusant. En fait, au début je pensais que je n'appartenais pas à ce monde, jusqu'à ce jour-là, où j'ai vu ma mère. Et puis, j'ai 100 milliards qui m'attendent pour hériter. Je ne veux pas rentrer. Et puis, dans mon monde d'origine, je suis orpheline. Pourquoi y retourner? Pour combattre 007. Le portail de transmission est temporairement conservé. Si l'hôte en a besoin, il peut rappeler le système. Attends, dans ce monde où les hors-la-loi pullulent, Suran sera-t-elle condamnée? Combien de temps? Incitation au meurtre et meurtre avec préméditation. Au moins la perpétuité. Bien, c'est tout, va-t'en. Salut. L'ancienne starlette en vogue, Su, condamnée à mort. Luchignan, ta bien-aimée, n'est plus là. Quel bien-aimé, tu veux voir le clair de lune? Alors ce soir, on change d'endroit.